Bonjour Yannick, donc tu travailles chez Veolia Recherche et Innovation. Et est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ton travail au quotidien chez Veolia? Ouais, alors mon travail au quotidien, fait partie du département d'innovation numérique. C'est un grand département de 40 chercheurs qui va de l'intelligence artificielle, l'optimisation, jusqu'à l'ingénierie logicielle, donc des mathématiciens et des informaticiens. Moi, je suis spécialiste en modélisation physique et simulation numérique à mon entrée chez Veolia. Aujourd'hui, je m'attaque au machine learning et à la data science. Tu pourrais nous donner des exemples de projets concrets et des problématiques environnementales sur lesquelles tu travailles? Oui, il y a un grand enjeu dans le déchet, donc d'automatisation des filières de tri de déchets. Donc utiliser des robots, des bras articulés qui vont se mettre à trier, qui vont aider ou remplacer des opérateurs. Des enjeux dans l'énergie, la réduction, la consommation électrique d'un bâtiment par exemple, ou la consommation globale énergétique d'un bâtiment. On va penser à des industriels. Le déchet d'un industriel est peut-être bénéfique pour un autre industriel. Donc on va essayer de travailler sur la symbiose, donc là encore beaucoup d'optimisation, mais beaucoup de modèles mathématiques derrière pour modéliser un industriel ou toute une filière d'industrie, depuis un générateur d'électricité à une pompe à chaleur. Ça peut être les réseaux d'eau usée. On va essayer de faire de la prédiction de maintenance. Donc là, on va avoir des drones robots qui vont se balader tout seuls dans les canalisations, qui vont faire de l'inspection, qui ont des caméras embarquées, et derrière, il va y avoir un enjeu de qu'est-ce qu'on peut faire. Donc aujourd'hui, ça se fait à la main, on observe les vidéos, c'est des heures et des heures de vidéos. Est-ce qu'on peut automatiser tout ça? Est-ce qu'on peut mettre du machine learning? Est-ce qu'on pourrait mettre des modèles mathématiques sur les images pour automatiser, avoir un drone qui fasse une inspection de A à Z automatique d'une canalisation d'eau usée. Donc des choses très rigolotes, très marrantes. Très varié aussi, du coup. C'est ça qui m'a plu, c'est qu'en fait, je travaille avec des chercheurs de tous les domaines. Et je travaille plus tout seul dans mon coin isolé, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'interactions avec des chercheurs, beaucoup d'autres disciplines. J'apprends beaucoup de choses sur les métiers, ou sur l'eau, sur l'énergie, même sur des métiers, les biochimistes, les biologistes qui travaillent. Donc on est en forte interaction et ça c'est très intéressant. Oui, tu peux nous décrire une journée type, par exemple? Une journée, on a plusieurs choses. Essayer de s'approprier de tout ce qui arrive, tout ce qui est nouveau. Donc du deep learning par exemple, la blockchain, et donc des botnets, tout ce qui est nouveau, il faut essayer de s'approprier. Donc il y a une part de veille en fait, veille technologique. Il y a aussi les projets cœur, c'est-à-dire les projets de recherche qui font 1 à 3 ans. Donc là c'est des projets où on s'investit. On travaille avec les chercheurs en biologie, en biochimie, en eau, en énergie, donc les spécialistes qui sont avec nous. Et nous, on travaille sur la partie numérique, les méthodes mathématiques. Donc moi, je développe plutôt tout ce qui est code pour la résolution des équations. Et je travaille avec les informaticiens pour créer des prototypes, aller très vite dans un prototype qu'on va présenter à nos clients. Nos clients, ce sont des business units internes au groupe Veolia qui ont un besoin, une douleur client. Ils ont quelque chose de très dur à résoudre et nous, on travaille avec eux, on fait des itérations, on va assez vite, on essaie de montrer un résultat assez simple au début, leur montrer que c'est utile, comment ça va être utile et puis voir si ça match avec leurs besoins. Et puis pour aller plus loin et à une deuxième année, une troisième année de recherche plus approfondie sur le sujet. Une troisième action, c'est d'absorber tout ce qui était fait, toutes les innovations. Donc là, on travaille avec beaucoup de partenariats qui varient. Aujourd'hui, le CEA est un grand partenaire dans nos actions, mais pas uniquement, et ils peuvent être nouveaux tout le temps. Donc il y a la chaire mathématiques, modélisation et biodiversité, où on interagit avec les chercheurs. Et le but aussi, c'est de s'immerger. On peut aller les rencontrer, on peut aller en conférence, on travaille avec eux. Et si on peut monter un partenariat pour accélérer le développement, c'est tout bénéfique pour nous. Donc du coup, tu as même développé des compétences en maths en plus que celles que tu avais au départ depuis que tu es chez Veolia. Tout à fait. Et là, tous les ans, j'apprends une nouvelle discipline. Donc, je m'investis dans les statistiques, là maintenant la data science, peut-être dans le deep learning plus tard. Donc oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quel est ton parcours qui t'a amené chez Veolia? Oui, alors j'ai fait un master de maths application à la biologie et bioinformatique.
et à Paris 6, et j'ai continué sur une thèse en mathématiques à l'interface avec la médecine. D'accord, donc c'est quand même assez éloigné au final de ce que tu peux faire aujourd'hui à Veolia. Comment ça t'a amené chez Veolia? Les applications sont éloignées, les méthodes mathématiques ne sont pas si éloignées. Et puis c'est le goût pour découvrir des nouvelles choses qui m'a amené chez Veolia. Donc essayer de découvrir des nouvelles méthodes, découvrir des nouveaux projets, des nouvelles applications. Et si je suis un mathématicien pur qui a envie de me mettre à l'application, j'ai ma place chez Veolia, par exemple. J'ai ma place parce que j'ai fait une thèse, je sais gérer un projet, je sais gérer mon temps, j'ai le goût de découvrir des nouvelles choses. Donc oui, il y a sûrement une place pour lui au sein de la recherche et l'innovation. Bah, très bien. Bah, merci beaucoup Yannick. Merci à vous pour l'interview.